Dans une précédente vidéo où on parlait de la Dacia, on avait vu qu'un des principaux problèmes qu'avait ce véhicule, c'était son insonorisation qui était parfois insuffisante. Il y avait quand même pas mal de bruit à l'intérieur. Et du coup, ce qu'on va faire dans cette nouvelle vidéo, c'est qu'on va essayer de l'insonoriser et tout ça pour pas cher. Vous allez voir, on va utiliser plusieurs matériaux, du moins coûteux, du plus basique au plus coûteux, mais ça restera quand même globalement très peu cher et à la portée de n'importe qui. On va se concentrer surtout sur le coffre qui est l'un des organes qui laisse passer le plus le bruit. Et pour contrôler l'efficacité de l'insonorisation des différents matériaux, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement téléchargé une application qui mesure les décibels, un décibelmètre ou décimètre, je sais plus comment on dit. Bref, donc du coup, on va voir ce que ça donne. On va voir comment insonoriser sa Dacia Sandero. C'est parti, let's go. Bon, du coup, les amis, on est dans la Dacia, ça y est. Désolé par avance pour ma tête dégoulinante, il fait hyper chaud. Là, il fait 37 degrés, c'est abusé. On a des temps caniculaires là. Et hier, on a même eu une espèce de mini tornade. J'ai d'ailleurs fait un petit short parce que moi, je suis passé dedans sur l'autoroute. Franchement, j'ai eu une des plus grosses frayeurs de ma vie, vraiment. C'est pas pour blaguer, je me suis retrouvé dans la tornade. Enfin, il paraît que c'est une tornade d'après une grande chaîne d'informations. Je me suis retrouvé dedans sur l'autoroute, on était tous arrêtés, la voiture a bougé dans tous les sens. Franchement, j'ai vraiment cru que j'allais passer l'arme à gauche. Bref, parlons peu mais parlons bien. Donc du coup, ça y est, j'ai lancé l'application de décibelmètre. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien du tout dans le coffre. J'ai mis aucun acoustique, aucun isolant acoustique. Donc là, pour l'instant, ce qui est bien avec l'application, c'est qu'elle nous donne le volume sonore ambiant moyen. Là, il faut savoir qu'en moyenne, on est aux alentours des 87 décibels. Par contre, avec la ventilation, il faut prendre en compte qu'il y a la ventilation. Je vais la baisser un peu parce que franchement, j'ai beaucoup trop chaud, donc je suis obligé de la mettre. Donc ça va peut-être un petit peu fausser les résultats. On est peut-être un peu moins en réalité. Donc on va s'arrêter. On va essayer de mettre la couverture dans le coffre. Bon bah là, pour tout vous dire les amis, j'ai l'impression que ça a quand même sensiblement diminué. Alors c'est pas flagrant, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine atténuation des bruits, du bruit des roulements et peut-être un petit peu du bruit du moteur. Pas vraiment, mais en tout cas le bruit du roulement, le bruit de la route est légèrement atténué, j'ai l'impression. Donc au niveau de l'application, qu'est-ce que ça nous dit? Et ben, au niveau de l'application, on est descendu en dessous de la barre des 83 décibels, on est à 82,9 là à peu près. C'est pas flagrant, c'est pas folichon, mais je pense que sur le long terme, et ben, votre santé auditive s'en fera déjà ressentir. Donc voilà, déjà rien qu'en faisant ça, vous mettez une couverture, tout le monde a une couverture chez soi, vous mettez une vieille couverture dans l'espace du coffre, et déjà ça atténue un petit peu le bruit de qu'il y a dans l'habitacle. Donc ça c'est plutôt cool. Maintenant les amis, on va voir si on peut upgrader un petit peu ce système phonique en y ajoutant, en mettant à la place le matériau isolant par excellence, celui qu'on utilise tous dans nos maisons. J'ai nommé la laine de verre. Bon bah là, je vais pas vous mentir les amis, j'ai l'impression franchement que c'est vraiment mieux déjà. Rien qu'au niveau de l'acoustique là, tout de suite j'ai l'impression que ça s'améliore vraiment. J'entends beaucoup moins le bruit de la route. Le moteur ça reste, hein. Le bruit du moteur il change pas, hein. C'est normal, le moteur il est devant de toute façon. Mais en tout cas le bruit du roulis, on l'entend vraiment beaucoup moins. La laine de verre c'est assez flagrant, mine de rien. Et au niveau de l'application, qu'est-ce que ça nous dit? Ouais, bah là au niveau de l'application on est aux alentours des 74 décibels là, donc on en avait perdu vraiment pas mal. Donc ouais, franchement ça fait le taf. Rien que ça, vous mettez un morceau de laine de verre dans le coffre, sous la planche du coffre, et franchement vous gagnez vraiment quelques décibels. Et je peux vous assurer que sur un long trajet sur autoroute, ça se ressent. Franchement, ça se ressent. Là vraiment j'entends beaucoup moins la route, hein. Puis en plus il y a de la place pour la mettre. Vous n'avez pas besoin de forcément l'écraser. J'ai mis de la laine de verre de 10 là. Elle n'est pas du tout écrasée par la planche de coffre. Donc elle a toute sa capacité d'isolation phonique, on va dire. Parce qu'il faut savoir que la laine de verre, plus vous la compressez, moins elle a une certaine capacité d'isolation. Là elle a toute sa capacité d'isolation. Donc elle fait vraiment bien le taf. Et je vous dis franchement ça isole vraiment pas mal du bruit. Donc voilà, pour ceux qui trouvent que l'insonorisation laisse plutôt à désirer sur les Dacia Sandero, ce qui est vrai, hein. Vous mettez juste un morceau de laine de verre dans le coffre et puis déjà rien que ça,
ça améliorera déjà grandement votre expérience avec cette voiture. Alors il faut savoir qu'on peut faire encore beaucoup mieux, hein. On peut isoler les portières, donc ça implique de démonter les garnitures, donc moi je vais pas le faire parce que c'est une voiture qui est sous garantie, qui est en LOA, donc je vais pas le faire, mais vous pouvez démonter les garnitures, mettre un produit absorbant, et puis vous pouvez également rajouter du produit absorbant sous le capot. Voilà, dans le compartiment moteur. Il y a des produits qui sont exprès étudiés pour ça. Donc il faut savoir qu'on peut faire énormément de choses pour améliorer l'acoustique de sa voiture. Mais encore une fois, ici, c'était pas une vidéo dédiée pour ça. C'était plutôt une vidéo dédiée à ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête, qui veulent juste avoir une un peu meilleure sonorisation. Voilà, j'ai mis quoi? J'ai mis en tout et pour tout 30 secondes à faire ça. J'ai récupéré une chute de laine de verre que j'avais. J'ai ouvert le coffre. J'ai foutu ça là-dedans, terminé, basta. Si ça peut donner l'idée de faire pareil. Désolé pour la fin de la vidéo, mon micro il s'était éteint. Du coup là, au niveau du micro, j'enregistre le son avec l'iPhone. Donc c'est pas terrible. Je sais, ça fait plusieurs vidéos où j'ai un souci avec mon micro. C'est vrai que ça commence à me saouler un peu. Là, je l'avais rechargé à fond. Et puis là, il me dit au bout de 10 minutes, il n'y avait plus de batterie, il s'est éteint. Donc, les aléas des vidéos YouTube, malheureusement. À la base, je voulais faire encore plus dans cette vidéo, c'est-à-dire que je voulais acheter un matériau spécialement dédié pour l'insonorisation des véhicules, mais c'était pas dans l'esprit de la vidéo. Voilà, je voulais faire quelque chose que tout le monde était capable de reproduire, presque à tout moment, j'ai envie de dire, parce que c'est pas forcément vrai, parce que tout le monde n'a pas forcément des chutes de laine de verre chez soi, mais en soi, de la laine de verre, ça se trouve un peu plus facilement que des matériaux spécialement dédiés pour l'acoustique des véhicules. Donc voilà, là on a essayé sans rien, on a essayé avec les couvertures, on a essayé avec la laine de verre, on a pu se rendre compte que déjà avec des couvertures, ça améliorait un peu mieux l'insonorisation. Avec la laine de verre, ça améliore quand même grandement. Donc on va en rester là, tout simplement. Voilà, on va conclure cette vidéo là-dessus. Si ça vous saoule parce que votre voiture fait trop de bruit, mettez une chute de laine de verre dans le coffre, et puis ça sera déjà mieux. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires, dites-moi si vous aviez déjà eu l'idée de faire ça. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. En ce qui concerne la mini tornade dont je vous ai parlé, il y a les images en short sur ma chaîne YouTube. J'ai également ouvert une chaîne TikTok, les amis. Je vous mets en lien si vous voulez aller checker un petit coup, vous abonner à la chaîne si le cœur vous en dit. Moi, je vais vous laisser ici. Il fait super beau, il fait chaud, ça fait plaisir, franchement. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Portez-vous bien, les amis. Ciao!